Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le poulailler, mes poules, mes canards, mes canes et tutti quanti. Du coup voilà, donc comme vous pouvez voir là, les poules, les canards, les canes, le coq sont à l'extérieur, hein, ils ont plus de 1000 mètres carrés, ils se baladent avec les ânes. Puis par contre en fait autour, donc là il y a l'abri des ânes en bois là, et autour en fait j'ai clôturé, j'ai fait une petite zone vraiment un peu séparée pour les poules. Elles peuvent sortir bien sûr, hein, il y a un petit trou au portillon, mais parce que en fait les ânes rentraient et en fait mangeaient toute la nourriture qu'on posait pour les poules, donc que ce soit les graines ou les déchets alimentaires. Donc là vous voyez elles sont en train de grignoter tranquille. Dans cette petite zone, j'ai fait deux séparations, donc ici et une autre derrière que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ces séparations, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, on fait couver, donc que ce soit nos canes et nos poules. Et donc du coup, en fait, lorsque les œufs vont éclore, les canes et les poules auront des petites zones pour pouvoir rester tranquilles avec leurs petits poussins. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est une des zones fermées, hein, donc bon, ça c'est des poulaillers classiques qu'on a achetés. Je trouve ça un peu cher, un peu fragile, mais bon, au moins ça fait des petites maisons pour eux. Et là-dessous, on va pas trop la déranger. Vous pouvez voir, il y a une canne qui couvre pardon, ses œufs. Il y a 10 œufs sous elle, ça fait à peu près 25 jours, donc les œufs enfin les petits poussins mettent 35 jours à sortir en général. Donc voilà, on y est presque, d'ici une dizaine de jours on aura des petits poussins avec la maman canne. Et donc du coup voilà, là l'utilité de ces deux petites cabanes, au moins elle pourra aller à l'intérieur tranquillement. Bien sûr, bon là vous voyez il y a un petit peu à bouffer, je lui mets des graines, je lui mets de l'eau aussi ici, et en fait c'est séparé. Pourquoi? Ben, parce que en fait les canards et les coqs peuvent s'en prendre aux petits poussins. Donc voilà pourquoi on les a séparés. Allez, je vais vous montrer la suite. Oui, donc bon là c'est le poulailler de base, hein, c'est là où toutes les poules, les canards, les coqs, les canes vont dormir lorsque la nuit arrive. Ici c'est un petit bassin, enfin un petit bassin pardon, une petite piscine. En fait il y a l'eau de pluie, hein, qui tombe dedans, ça le remplit automatiquement. C'est très important pour les canards et les canes. Ils aiment beaucoup l'eau, ils ont besoin de se mouiller, et surtout quand les canes couvent, elles ont besoin d'aller se mouiller pour pouvoir en fait mouiller un petit peu leurs œufs, tout ça. Donc c'est pas mal important. Donc toujours faire attention à avoir de l'eau là-dedans. En ce moment, on a pas mal de chance parce qu'il pleut. Et donc du coup, j'ai vraiment pas besoin de remplir tout ça. Après, à côté de ça, bah, c'est un petit peu du taf. J'amène de l'eau ici, le partant de sécheresse. Donc ici, c'est comme la petite zone d'en haut, là, c'est la deuxième zone que j'ai séparée. Là, en fait, il y aura les poules, parce que j'ai une poule qui couve. J'ai la chance d'avoir une poule qui couve, hein. Vous savez que maintenant, c'est très difficile d'avoir des poules qui couvent. Il faut vraiment que ça soit des poules de race. Il faut que ça soit dans leur gène. Donc, on en a une, c'est une poule naine, hein. C'est une des rares poules qui a gardé ce gène de couver. Donc voilà, donc lorsque les petits poussins naîtront, ben on les mettra là, donc ça serait séparé, hein, c'est le même système qu'en haut. Au moins elles pourront se balader tranquillement sans se faire attaquer par les coqs, les canards et tout ça. Donc là vous voyez toutes nos poules, elles sont rassemblées, là j'ai amené à manger, donc elles se sont rapprochées. Et ici, hop, du coup c'est le poulailler principal. C'est là où toute notre volaille dort, hein, donc poules, coqs, canards, canes. Là-bas au fond, vous voyez, la poule est en train de pondre. Elle ne couvre pas celle-ci, hein, là-bas c'est le lieu de ponte. Donc on récupère ses œufs, ben, pour cuisiner. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec des œufs en cuisine. Ici en haut, vous voyez la fameuse petite poule rousse, la naine dont je vous parlais, elle est en train de couver. Je ne vais pas trop les embêter. Donc voilà, et en bas aussi, regardez, il y a la canne, une autre deuxième canne qui couve pareil autant d'œufs, une dizaine d'œufs.
Donc c'est cool. Celles qui couvent, ben, bien évidemment, on les laisse couver pour pouvoir avoir des petits poussins. Et ça sera pour notre consommation de viande de volaille. Hein. Donc voilà, on va les laisser tranquilles. Donc voilà, pour ce qui est du poulailler, il y avait encore là-bas, là, je vois là, les 2 canards et les petites cannes qui sont en train de prendre le soleil. Ils profitent du rayon de soleil. Voilà, notre petit élevage de poulets et de canards. Je vais vous montrer un petit peu les autres animaux. Donc voilà, la petite canne qui prend son soleil tranquille, à côté de l'abri des ânes. Et là-bas, on peut voir les 2 canards qui sont pépères, en train de prendre le soleil aussi. Ça aime l'eau, mais ça aime beaucoup le soleil aussi. Donc voilà. Voilà, et écoutez, la vidéo est finie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, et puis aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, bonne journée.